Dans un précédent tuto, je vous ai montré comment adapter les gabarits à vos appareils et je vous ai aussi indiqué les pièces à découper. Le lien vers ce tuto se trouve dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous passons à la pratique, c'est-à-dire la couture et l'assemblage de cette pochette qui protégera soit votre tablette ou votre smartphone ou bien votre petit ordinateur. La pochette que vous avez sous les yeux est donc adaptée sur mesure à ma tablette dont l'écran fait 10 pouces. La fermeture est une pression aimantée. Sur le devant, j'ai ajouté une surpoche dans laquelle vous pouvez placer des câbles, des stylos, une autre tablette ou encore un téléphone portable. La grande tablette sera à l'abri dans la poche principale. Cette housse de protection est entièrement doublée, moitinnée, sans aucune couture apparente et avec de très belles finitions. Je révèle aussi une astuce grâce à laquelle l'ouverture pour retourner l'accessoire sur l'endroit est entièrement cachée. Cousons la surpoche, entoilez l'envers du tissu extérieur, placez endroit contre endroit, alignez le bord supérieur, faites une piqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 2, en suivant simplement les courbes. Crantez un tout petit peu tout le long et retournez sur l'endroit. Donnez un coup de fer pour aplatir la couture et faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Marquez le milieu de la surpoche et c'est là où vous placerez la partie épaisse du bouton pression aimanté. Vous attacherez cette partie simplement au tissu extérieur et comme vous le voyez, n'oubliez pas de bien mettre des épaisseurs pour éviter que le tissu ne se déchire. Voilà le résultat sur l'endroit. Faufilez maintenant les deux tissus de la surpoche pour les garder bien ensemble à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 4 ou 5. Passons à la poche principale. J'ai décidé de repasser le thermocollant au dos de la partie doublure. J'ai pris de la Vliseline H630, mais vous pouvez repasser le thermocollant au dos du tissu principal si vous voulez. Superposez les deux tissus, endroit contre endroit, épinglez. Cousez simplement le bord supérieur à 1 cm, longueur de point 2. Retournez les tissus sur l'endroit. Aplatissez bien la couture. Donnez un bon coup de fer et comme tout à l'heure, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Ensuite, vous faufilerez encore une fois les 3 autres côtés. Ceci est le dos et le rabat de la doublure. À 2,5 cm, placez la partie mince du bouton pression aimanté. Mettez la doublure de côté. Le tissu extérieur que j'utilise étant assez fin, je l'ai entoilé pour le renforcer. Sur l'endroit, comme je l'avais dit dans le tuto précédent, j'ai décidé de décorer un petit peu le rabat. J'ai fait un tuto sur la technique de l'appliqué et du piqué libre. Le lien sera mis dans la boîte de description. Sur ma machine à coudre, j'ai utilisé le point de feston, c'est-à-dire le numéro 12. J'ai mis une longueur de point de 3. J'ai donc utilisé ce point pour agrémenter le bord de l'appliqué. Passons à l'assemblage. Le tissu extérieur, la partie rabat, l'endroit est vers vous. Prenez la surpoche, placez endroit contre endroit. Alignez bien le bas et les côtés. Autour maintenant de la poche, endroit contre endroit. On réaligne tous les bords. Piquez simplement la base de la pochette, longueur de pointe 2,5 à 1 cm du bord. Comme vous le voyez, ne partez pas dans les arrondis ni d'un côté ni de l'autre. Prenez la partie doublure, endroit contre endroit, alignez bien les bords, retournez l'ouvrage de l'autre côté. Vous avez ici la couture que vous venez de faire tout à l'heure. Vous allez commencer
à piquer à 1 cm du bord et sur la piqûre déjà faite. Vous allez faire tout le tour et vous arrêtez sur la piqûre déjà faite. Et laissez une ouverture dans la base de la pochette à peu près de 10 cm. Crantez les 4 arrondis et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Une fois sur l'endroit, vous avez ici la partie doublure et vous avez l'autre côté. Bien, maintenant nous allons nous occuper de l'ouverture. Tirez de chaque côté, les bords se rapprochent. Mettez quelques pinces et faites une couture à la main en utilisant le point d'échelle. Et voilà le résultat, une piqûre nette et bien plate. J'ai fait un tuto technique sur ce point, le lien vous sera donné dans la boîte de description. Et maintenant, retournez la poche sur l'endroit. Faites bien ressortir les coins. Donnez un coup de fer pour aplatir les coutures et sur le côté extérieur, à 1 cm à partir de la poche et à 5 mm du bord, surpiquez simplement le rabat. Arrêtez-vous 1 cm avant le début de la poche de ce côté aussi. Longueur de pointe 3, fil bleu pour l'extérieur, pour le côté doublure, fil beige dans la canette. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que ce modèle et cette vidéo vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.